Partez du principe que peut-être que tout ce que je vous dis est faux. Mais c'est étrange parce que je vous dis ça par un souci de vérité. Je vous dis ça parce que quelque part au fond de moi-même j'ai toujours l'envie de vérité. Et constatant que même les démonstrations les plus solides pour établir une vérité ne sont pas suffisantes, eh bien je me replie sur le dernier relais qui consiste à avouer l'incapacité à prononcer la vérité. Je sais pas si je sais rien. Je sais pas. C'est le chant en jachère. Et je le trouve joli. Et là, il y a mon vieux chien Argos. C'est le nom du chien de Ulysse dans la mythologie grecque. C'est le chien qui attend son maître pour mourir. Tu m'attends pour mourir? Tu meurs pas quand j'arrive, Argos. Attention, j'arrive. Petit chien. C'est aussi le nom d'un bateau. L'Argos, avec les Argonautes. C'est le bateau de Jason qui va chercher la toison d'or. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte pour des bêtises? Ah, mon vieux chien fidèle. Tu m'attendais ici? Vieux chien fidèle. Ah! Il est tout cassé, allez. C'est bon, t'es à ta place de copilote? Oui. J'ai envie de m'excuser pour ne pas dire le vrai comme il faut dans mes vidéos. Le vrai comme en construisant, en argumentant, enfin, pas la morale, la pensée. Tu tombes, Argos. Mais j'entends dans ma voix quelqu'un qui me dit « Tu ne dois pas t'excuser !» Mais non, tu ne dois pas t'excuser. Tu ne dois pas. C'est un dragon au mille tu dois qui me dit de ne pas m'excuser. Que dois-je faire, Argos? Je suis coincé entre plusieurs dragons qui me disent des choses et leurs inverses. Peut-être qu'il faut juste que j'hurle. Hurle, Argos, avec moi. Allez, hurle. Hurle. Tu veux pas hurler? C'est pas ça que tu veux. On te connaît. J'ai ce sentiment que toutes les disciplines à l'heure actuelle et avec la modernité, pour être adoubées, pour qu'on dise « Ah oui, c'est une vraie chose », elles doivent recourir à la science. Mais c'est pas à la science, c'est à l'uniformisation de la méthode. Les disciplines doivent recourir à une uniformisation de la méthode, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir dire « Je vais faire cette action pour avoir ce résultat, qui va me permettre de faire cette action, qui va me permettre d'avoir ce résultat, qui va me permettre de refaire cette action. » Et on doit tout avoir cadré à 100%, tout est validé. Et cette uniformisation de la méthode, ce contrôle total de la méthode, même la science en souffre. Je pense que les plus grandes découvertes et les laboratoires qui encore à l'heure actuelle font de grandes découvertes et de grandes recherches, c'est pas par la rigueur de ce cadre, c'est par la capacité de l'intuition, la capacité de cultiver l'intuition des chercheurs qui travaillent dans ces laboratoires. Et je pense que les grandes découvertes qui nous sont encore utiles à l'heure actuelle, ce qui a vraiment permis leur émergence, c'est des êtres humains particuliers qui avaient une forte intuition, qui avaient une forte personnalité, une capacité à faire sortir du cadre un domaine en prenant un autre domaine et en le mettant à l'intérieur. Un géologue qui va se mettre à parler de physique, etc. Des cadres comme ça qui arrivent à se mélanger. Et pour faire ça, il faut des personnalités fortes
il faut des idiosyncrasies fortes. C'est-à-dire cette chose qui fait que moi je suis unique, que vous en me regardant vous êtes unique chacun. Eh bien, cette unicité qu'on a en nous-mêmes crée une vitalité dans les esprits, dans la science, et permet des intuitions qui vont chercher dans tous les sens. Et c'est assez terrible, c'est pas que ça marche pas d'uniformiser. Ça marche. Regardez les vidéos sur internet. Si on uniformise, ça va marcher. On va toucher un public uniforme, de plus en plus uniformisé, et on va produire de plus en plus de contenu artistique uniformisé. Et ça va marcher dans la quantité. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut être tous le même? Est-ce qu'on veut être tous uniformisés et que plus rien d'exceptionnel n'émerge de l'humanité? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Bon, moi je crois pas que c'est ce que je veux, mais je sais même pas, hein, je sais même pas. Mais pour faire des vidéos comme moi je l'ai fait, en tout cas j'espère, je dois utiliser mon idiosyncrasie, je dois utiliser mon intuition. Je peux pas tout cadrer et faire un schéma logique de pour quelle raison j'ai fait ceci et cela. Si je pouvais le faire, ça voudrait dire que j'uniformise ce que je produis. Et que je vais donc tendre à uniformiser vous qui me regardez. Alors que là, j'utilise l'intuition et mon idiosyncrasie, c'est-à-dire la chose qui fait que je suis moi-même. Que je suis unique et incompréhensible par n'importe quel concept abstrait. J'utilise ces choses et je vous les donne à vous, que d'autres pourraient regrouper sous le nom de spectateurs, faire comme ça des études marketing de marché, de quel public cible, etc. Mais non, peut-être que moi je vous la donne à vous en tant que vous-même, votre idiosyncrasie, qui vous êtes vraiment. Alors évidemment, là il y a cette espèce de chose bizarre, c'est que je ne sais pas exactement qui vous êtes, mais c'est une évidence que la personne que vous êtes qui va regarder cette vidéo est une idiosyncrasie, a en lui-même quelque chose qui fait qu'il n'est pas le reste. Et je pense qu'en faisant des vidéos comme cela avec son intuition, eh bien je cultive l'intuition chez vous. Je cultive cette unicité. Et on peut se référer à ce que j'ai dit sur ma vidéo de la vitalité. Je cultive donc cette vitalité, cette multiplicité des courants et des pensées et des points de vue. Ces temps, je me creuse à nouveau beaucoup la tête autour de ces questions de quelle est la vérité derrière les mathématiques. Est-ce que le 1, c'est une entité valide? Parce qu'on dit une branche, mais ça n'a jamais été une branche, c'est de l'écorce et de la fibre et d'autres choses. Et à chaque fois qu'on peut voir le 1 quelque part, eh bien, ce n'est qu'une construction mentale. Et donc, les mathématiques sont du rationalisme, c'est-à-dire l'idée qu'on doit construire par la raison des modèles qui nous permettent d'appréhender le réel et de dire ce qu'est le vrai dans le monde. Et sur Internet, il y a énormément de gens qui se revendiquent rationalistes tout en se revendiquant sceptiques. Ce qui pour moi est une simple contradiction de définition. L'un empêche l'autre. Le sceptique va penser que le vrai n'est pas atteignable, là où le rationaliste va dire le vrai est atteignable et c'est avec la raison qu'on l'atteint. Et donc je me casse un peu la tête avec ces sujets. Et je pense beaucoup, notamment, mais c'est pas qu'à cause de ça, mais notamment avec cette histoire de virus. Est-ce que le virus existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Et il y a de quoi vraiment se casser la tête, parce qu'on ne sait absolument pas où se fier, à quoi se fier, comment s'y fier. On sait absolument pas ce qu'on peut faire avec ça. Donc ça me prend la tête dans les deux sens, à la fois dans le cas où il y a quelque chose et dans le cas où il n'y a pas quelque chose, et dans les deux cas ça me casse la tête. Et vous voyez par exemple là avec le cas du virus, on peut se dire ah ben forcément une chose qui a autant d'effets sur le monde, etc. Et il y a des cas concrets, etc. Oui, mais avec les mathématiques. Tous les jours, moi j'utilise les mathématiques. Tous les jours là, à la banque, ils utilisent des milliers de millions de calculs mathématiques. Les mathématiques sont utilisées de partout et pourtant les mathématiques sont de la raison.
et sont considérés, même par les plus grands mathématiciens, comme un instrument qui permet d'appréhender le réel, un instrument qui n'est que mental. Donc bon, ça casse la tête. Ce sujet, ça me casse la tête ces temps. Et donc, j'ai envie de vous raconter une histoire qu'il y a pour le coup, je sais que c'est pas vrai. Et du coup, ah, qu'est-ce que c'est rassurant, je sais que c'est faux. C'est une légende, non c'est pas une légende, c'est une petite fiction que je me faisais déjà il y a très longtemps dans ma tête. C'est une sorte de fiction, plutôt de science-fiction. Une fiction sur une technologie que l'on n'a pas encore. Quand j'étais petit, je dessinais souvent des petits peuples. Je les faisais en rond et je faisais leur ville, leur agriculture, leur histoire. Et je les ai fait évoluer au fur et à mesure du temps, du Moyen-Âge jusqu'à l'industrialisation, etc. Et quelque part, comme si je révisais l'histoire avec ces petits personnages, sauf que je le faisais pour m'amuser. Et à un moment, je leur ai inventé bien des nouvelles technologies. Et l'une de ces nouvelles technologies, c'était la téléportation. Mais pas la téléportation telle qu'on la conçoit traditionnellement. Enfin, traditionnellement, il n'y a pas de conception traditionnelle, mais c'était une téléportation comme elle est conçue dans Stargate. C'est-à-dire que c'est un portail qui mène vers un autre portail. Et entre ces deux portails, il y a une déformation de l'espace qui fait que l'espace entre ces deux portails est réduit à zéro. Il n'y a pas de distance entre ces deux portails. Quand on passe un portail, on arrive à l'autre. Et donc c'est une déformation de l'espace. C'est une déformation de la géométrie de l'espace qui permet d'avoir un premier portail et un deuxième portail ailleurs dans l'espace pour nous, mais il y a une déformation de l'espace qui fait que ces deux portails communiquent. Et j'imaginais tout un tas de technologies liées à ces Est-ce qu'on dirait pas à ces portails? Je sais pas comment on met au pluriel portail. À ces portos. Je crois pas que ça se dit porto. Oh. Je dévoile au grand jour la naïveté sur les pluriels des noms. Bref, ces portes ces portes de téléportation, et j'imaginais tout un tas de possibilités qui modifieraient la vie courante grâce à ces portes de téléportation. Et une des possibilités, celle qui m'a le plus marqué parce que je trouvais ça à la fois ridicule et à la fois génialissime. Si c'est très peu coûteux de faire cette déformation de l'espace, on peut imaginer des pailles pour boire mises en vente par Coca-Cola avec une petite porte de déformation de l'espace au bout qui mène dans une cuve de Coca-Cola. Et donc on pourrait boire du Coca-Cola en payant un abonnement. Les technologies monstrueuses mises au profit de la banalité. Sinon, on pourrait imaginer de régler tous nos problèmes d'égout en simplement se mettant des petits portails comme ça dans les fesses et on n'aurait qu'à chier dedans et ça irait directement à la station d'épuration. Donc évidemment, là c'est par les aspects les plus ridicules que je vous présente la chose, mais ça modifierait tout un tas de choses dans notre société. On n'aurait plus besoin de canalisation, on n'aurait plus besoin de pipeline, on n'aurait presque même plus besoin de routes, on n'aurait plus besoin de portes, on n'aurait plus besoin d'avions. Ça réglerait un des problèmes majeurs, une des sources de consommation d'énergie, d'effort, les plus importantes de notre époque, et de toutes les époques en fait, c'est l'espace qu'on doit traverser, le déplacement dans l'espace. Ça révolutionnerait la communication. Alors bon, on n'est vraiment pas près d'avoir ça dans le monde réel, mais ouais. J'imaginais comme ça un monde où tous les déplacements étaient annulés. Enfin, c'est pas qu'ils sont annulés, c'est que tous les déplacements ont un coût de 0. Qu'est-ce que ça donnerait? On pourrait exploiter des ressources absolument folles d'un côté de la planète et immédiatement les avoir de l'autre côté de la planète. Ça résoudrait tous les problèmes de déplacement. Et voilà, c'est une fiction. Et c'est soulageant pour l'esprit de penser à des fictions. Pas tout le temps, mais là, moi, ça me soulage. C'est fou que dire des choses fausses
eh bien il y a quelque chose de vrai dedans. Mais à un point inimaginable, c'est-à-dire que quand quelqu'un t'affirme une chose vraie, toi tu peux pas savoir si c'est faux ou si c'est vrai. Donc peu importe ce qu'il raconte, bah t'es dans l'ignorance. En revanche, si tu dis quelque chose de faux, tu as la certitude que c'est faux. En fait, tu as même pas la certitude que c'est faux parce que par hasard, tu vas peut-être tomber sur quelque chose de vrai tout en voulant dire quelque chose de faux. Chercher le vrai, ça me fait penser à une chose que j'avais déjà dit. J'ai envie de montrer la vérité, de faire des vidéos qui montrent le vrai, qui montrent une vérité, mais comment est-ce qu'on fait? Parce que tout passe par le prisme de l'image, du montage, de l'intellect, et du coup comment est-ce qu'on fait pour passer ce vrai qui n'existe peut-être même pas? Et j'ai déjà dit cette chose dans une vidéo qui s'appelle la recette du vrai, je crois, quelque chose comme ça, je la mettrai en dessous de cette vidéo. Peut-être qu'on peut pas atteindre le vrai, mais on peut tendre cette corde. On peut se creuser la tête à chercher, à réfléchir pourquoi est-ce que je montre ça, pourquoi est-ce que je montre pas ça, est-ce que ça, est-ce que si, est-ce que ça, et peut-être que c'est dans cette tension, dans cette mastication de ce qu'est le vrai que se trouve le vrai, et pas dans la réponse qu'on pourrait trouver, qui deviendrait tout d'un coup dogmatique, mais c'est dans cette force, cette intention d'aller vers cette chose qui n'existe peut-être pas, qui est le vrai. Et donc c'est dans une espèce d'énergie interne et pas dans un objectif d'un vrai idéal qui dépasserait, qui serait la vérité. C'est dans cette tension de la recherche du vrai que se trouve peut-être le vrai, le seul atteignable, celui qui existe véritablement. Ah, je sais même pas. Je sais même pas. J'ai trouvé un petit criquet. Je l'ai baptisé Socrate. C'est Socrate le criquet. Tu aimes bien ton nom, Socrate? Mais oui. J'ai ouvert une page Tipeee pour les gens qui voudraient me faire des dons, pour que je puisse m'acheter des crayons ou alors de la pâtée pour criquet. Tu voudrais de la pâtée pour criquet, Socrate? Alors vous pouvez me faire des dons pour que j'achète de la pâtée pour criquet pour Socrate. Au revoir. Ah non, Socrate est rentré dans ma manche! Va pas là-bas, c'est dangereux! Je crois que Socrate préfère être libre dehors que de manger de la vilaine pâtée pour criquet. Je vais le relâcher. Ah, pas au milieu des fourmis. Où est-ce que tu veux être relâché, Socrate? Je suis un Athénien, je veux être relâché à Athènes. Mais c'est trop loin, Socrate. Sur les feuilles, dans le champ. Allez, je te mets là. Entre les feuilles et le champ, comme ça tu choisiras. Voilà. Bonne nuit, Socrate. Bonne nuit.